Oui, allô, salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa salam. barakatuh. Oui, c'est Suleiman Moussa, disons du côté des anciens combattants. En fait, je voulais juste poser une question. Allez-y. Nous, Oui, c'est par rapport à l'arrêt de la consommation de la nourriture. C'est-à-dire, On vous écoute, allez-y. Allô? oui, en fait, pour moi, c'est que normalement, on doit arrêter de manger. Normalement, c'est à partir de lorsqu'on appelle déjà la ZAN. Lorsqu'on fait la ZAN, c'est là où on peut arrêter. Alors, Il est parti. Hein. Il est parti. Ça, je pense que tu avais... Oui, le frère, je crois qu'il est toujours dans la problématique de quand est-ce qu'on doit arrêter de manger. On a Effectivement. écouté un peu les interventions de l'imam Djouba tout à l'heure. Hein, par précaution, par mesure de précaution, il faut arrêter de manger à 5 heures pile. Et qu'il a dit aussi, au cas où on se réveillait, par exemple, à 5 heures, qu'on a une marge encore jusqu'à 5h04. Voilà, donc il faut arrêter de manger à 5h04. Et puis voilà. Et en disant que c'est à ce moment-là qu'il y a le deuxième azan. Donc il faut arrêter de manger à 5h04. À 5h04. Ah, heureusement qu'il y a une heure parce qu'il y a certaines maisons qui ne sont pas à côté des mosquées pour pouvoir entendre l'appel de l'azan. Donc, mettez application Muslim Pro, vous allez avoir la ZAD. il y en a plusieurs. Vous allez avoir la ZAD à 5h04. Si vous avez l'application Muslim Pro de votre portable, la ZAN. Voilà, donc c'est 5h04, retenons 5h04. Voilà, le numéro de ça. téléphone, c'est le 077 41 Précaution 15 5h pile, avec un débordement jusqu'à 5h04. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez également nous écrire sur notre page Facebook Ramadan Moubarak 2020 pour poser vos questions et nous faire des suggestions. On revient sur toi, Nafissatou. Tu avais d'autres questions pour Moussam? Bien sûr. Oui, je voulais ouvrir une parenthèse sur la dernière question qu'elle a posée pour nos frères. Elle disait ceux qui aiment la chicha et la cigarette. Je disais simplement que voilà, hein, on sait que c'est pas bien pour la santé, donc il faut y arrêter. Maintenant, ceux qui vous disent par exemple que oui, ils sont dedans, c'est difficile. Vous voyez l'effort qu'ils font pendant la journée du mois de Ramadan. Donc, quel que soit le fumeur, hein, musulman, vétéré ou invétéré, il arrête jusqu'à 18h30. Donc, c'est dire qu'il peut le faire aussi après, donc qu'ils essaient de faire un effort pour pouvoir, n'est-ce pas, arrêter complètement Oui, allô, assalamu alaikum. la cigarette et la chicha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, tabarakallah. C'est juste pour vous encourager par rapport à votre mission que vous faites là. Vous éclaircissez beaucoup de choses aux musulmans qui ne connaissent pas un peu comment pour pratiquer la religion. En tout cas, ça ne met pas tout là au cœur. Je vous encourage beaucoup de travail. Merci beaucoup. Hein. Merci. Pour les Et puis, je encouragements. voudrais aussi le numéro privé de Moussa Zengi. Vous connaissez le numéro là, c'était un ancien ami. Comme je le vois à la télévision, si tu peux me donner le numéro. On va vous envoyer le numéro par messagerie après l'émission où il va vous rappeler sur votre numéro. C'est sûr. Monsieur Nzengi, votre ami intime. Inch'Allah. Salam alaikum, Aladji. Il est parti. Voilà, donc je disais que vous avez d'autres questions pour Moussa. Exactement. En fait, je voulais savoir ce que les parents pourront faire afin d'inciter les enfants à la connaissance de la religion durant ce confinement. Voilà. On a un autre appel. On prend d'abord l'appel. Inch'Allah. Allô? Ah, il est parti. Bien, comme déjà l'a dit Oumou aussi à travers comment gérer son temps de confinement. Et les enfants aujourd'hui, on doit les amener à connaître le béaba de la religion. Donc c'est l'occasion rêvée que de voir si les enfants ne savent pas faire l'ablution. Il faut les inciter, s'ils n'ont pas l'habitude de faire la prière, il faut le faire avec eux. Même si souvent ils sont très embêtants. Je prends mon cas avec le petit là qui souvent me perturbe pendant la prière. Mais voilà, il faut leur montrer la Fatiha, les sourates. Et pour ceux qui connaissent déjà un peu plus le Coran, vous pouvez faire
vous pouvez faire une petite mosquée maintenant à la maison. Voilà, aujourd'hui c'est Abdoul qui dirige la prière. Demain, pour les inciter déjà à, voilà, vous demandez à X de faire la ZAN. Les filles, c'est la même chose aussi, hein, quand elles prient entre elles. Bon, montrer déjà à la jeune fille que c'est elle qui doit diriger la prière. Quand elle dirige la prière avec les filles comme elle, celle qui dirige doit être au milieu. Voilà, essayer de faire un petit emploi du temps pour inciter les enfants à connaître un certain nombre de choses. Hein, moi, personnellement, je vous dis, c'est... voilà, pendant ce confinement-là, où on demandait de rester à la maison, j'ai eu l'occasion de raconter quelques grandes histoires. Et ça, c'est la petite Latifa qui posait des questions sur... je lui ai raconté la grande histoire de qu'est-ce qui s'est passé au paradis avec Hawa et Adama. Voilà, bon. Et puis aussi les histoires de prophètes. Elle a demandé aussi l'histoire de je ne sais pas quel prophète là. Voilà, raconter aux enfants un peu les histoires de prophètes, leur demander de lire le Coran en français, en arabe. Et c'est la même chose pour même les adultes que nous sommes. Exactement. On est tout le temps branchés sur la télévision. Hein, moi-même qui vous parle. C'est le moment de prendre le Coran. Ceux qui maîtrisent le Coran en arabe là, mais qui ne connaissent pas c'est quoi la traduction en français, c'est l'occasion de connaître la définition d'un seul verset. Voilà. Moi j'ai ma fille aussi qui est sous d'autres cieux, comme ça là, elle m'appelle, on est sur WhatsApp, elle dit papa voilà on a 2 semaines de congé, hein, mais voilà bon mais je ne sais pas ce que je dois faire et tout. Je dis mais lis le Coran en français. Elle m'a dit mais voilà c'est une bonne idée. J'ai dit voilà. Mais vous allez trouver aujourd'hui, oh, je m'ennuie, je n'ai rien à faire. Non, pour un musulman, vraiment, pour une musulmane, c'est pas voilà, l'occasion rêvée pendant le mois du Ramadan, hein, d'apprendre beaucoup plus sa religion et de faire beaucoup de prières et de demander à Allah aussi de nous aider. Voilà ce qu'on peut faire, aussi, surtout par rapport aussi aux enfants, de les inciter vraiment à même déjà avoir cet emploi du temps-là. Même les week-ends, après, machin, il faut lire le Coran, il faut... Voilà, je connais aussi une sœur musulmane qui me dit que voilà, elle a sa petite fille qui a 12 ans et qui lui a dit comme ça que non, maman, moi je vais terminer le Coran pendant ce mois de Ramadan. Et donc après chaque prière, elle lit un certain nombre de pages en arabe, s'il vous plaît. Wow. Et je dis, mais vraiment, qu'Allah... Et ça, c'est même nous qui devons donner cela aux enfants, mais c'est elle-même qui a pris l'initiative. Et donc les parents aussi peuvent orienter les enfants. Hein, vous suivez l'émission du tafsir du Coran sur TV Nour de lundi à vendredi. Hein, on a 2 petits là qui nous lisent le Coran. Mais je ne vous dis pas le complexe que ça, mais c'est un complexe positif. Hein, mais c'est un complexe que ces petits-là nous donnent. Personnellement, moi je dis, quand ces petits-là arrivent pour lire le Coran, moi je ne peux pas faire comme eux. Vous voyez? Mais ça doit inciter nous les parents. Moi, ce que je fais simplement comme prière à Allah, c'est que vraiment Allah me donne un garçon comme l'un des 2 qui lit le Coran comme ça, voilà. Et ça part depuis la cellule familiale, d'orienter les enfants, de les inciter à aimer voilà la chose d'Allah, et puis voilà quoi, ce qu'on peut faire pour les enfants. J'ai été trop long, mais bon. Donc si je peux rajouter, voilà les gens, je peux prendre un exemple avec les gens qui sont jaloux. Donc je pense que c'est une bonne initiative, voilà, d'être jaloux d'une personne, voilà, qui... Voilà, c'est la jalousie recommandée voilà, par le prophète. La jalousie positive. Exactement, c'est ça. Il faut vraiment envier quelqu'un, sinon la jalousie, il a parlé de 3 personnes, notamment celui qui pose des actes de générosité, comme on a vu dans Action Ramadan. Il faut être jalouse de cette personne, dans le sens de dire à Allah que si tu me donnes comme la personne, je vais faire aussi la même chose. La personne aussi qui connaît le Coran et qui l'enseigne, comme je disais, comme les jeunes là, voilà. Et je crois la 3e, c'est quelqu'un qui combat aussi dans le sentier d'Allah. Combattre dans le sentier d'Allah, c'est quoi? C'est pas le djihad des épées, non, mais c'est le djihad de prêcher, d'enseigner la religion, de sensibiliser, de donner, de sourire aux gens, d'aider les gens à travers, même comme on disait, un vieillard pour faire traverser la route, un handicapé qui a besoin de ceci, un sourire même simplement. Voilà, c'est des gestes qu'on oublie aujourd'hui en tant que musulmans, et c'est le plus bas degré de la foi, c'est-à-dire même déblayer le passage ou d'enlever un obstacle qui est sur le passage des gens. Tout cela, n'est-ce pas, il faut jalouser les personnes qui ont cette habitude de faire là, aider les orphelins, les veuves, etc.
Alors, nous avons un message du frère Ahmed Binoumba, à qui nous passons un salam particulier. Le politiste. Le politiste, voilà. Il dit, est-ce que le confinement est l'occasion des violences conjugales? C'est la question qui pose. Le confinement n'est pas... voilà, lorsqu'on en arrive à là, vraiment, qu'Allah nous épargne de cela, surtout en tant que musulmans. Mais le confinement, on l'a dit tantôt avec tout ce qu'on rapportait, le confinement doit souder les familles. Emmener à l'harmonie. Le confinement doit souder les familles. Le confinement doit amener les musulmans que nous sommes à multiplier les je t'aime à nos femmes, même si on a rarement l'habitude de le faire. Il faut que ça arrive maintenant. Il faut, s'il n'y avait pas d'entente, il va falloir mettre cette entente. Nous sommes pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, même la journée, on dit que même quand quelqu'un provoque, je crois que c'est hier que ça a été dit sur ce plateau, si quelqu'un vous provoque, si quelqu'un veut... non, j'ai écouté ça, je crois, dans les tafsirs, je crois. Si quelqu'un vous provoque, si quelqu'un veut vous combattre, vous dites non, je jeûne. Je jeûne. Vraiment, on ne répond pas. Maintenant, aller jusqu'à à la violence conjugale, c'est que vraiment, on n'a pas compris déjà, même le fait que nous soyons musulmans. Musulmans, c'est salam, c'est la paix. Elle a dit qu'il l'a créé de nous, et pour nous, nos épouses, afin que nous trouvions de la quiétude, de la tranquillité auprès d'elle. Ça, c'est le verset du Coran. Alors, un musulman violent, vraiment... Le frère interpelle sur la situation parce que c'est un vécu, c'est des choses que nous vivons au quotidien. Alors, il fait un rapprochement avec la situation actuelle du confinement en disant que si déjà, en temps normal, un homme qui passe peu de temps à la maison avec sa femme a du mal à s'accorder avec cette dernière, comment arriver à régénérer l'amour dans son foyer en cette période de confinement? C'est parce qu'on ne met pas en place les principes islamiques. Je vous dis, l'un des secrets même de l'harmonie entre l'homme et la femme, c'est de parler de la religion. Parce que nous, musulmans, déjà, on a créé des stéréotypes entre nous. Et quand je parle de ça, je vois aussi un peu à certaines coutumes aussi que l'on retrouve dans les communautés islamiques, où la femme, c'est à côté, les hommes, c'est entre les hommes. Voilà. Et dans certaines communautés, vraiment, on a développé des stéréotypes de sorte que même... Il y en a qui pensent même que discuter avec sa femme, c'est pas bon. Oui, c'est vrai, effectivement. Jouer avec les enfants, c'est pas bon. On a des musulmans, lui, quand il rentre à la maison, non, les enfants doivent fuir. Mais Rasoul a dit que toi, tu n'es pas un croyant. Non, pour eux, non, c'est-à-dire que non, la femme, c'est... une certaine distance. Et c'est souvent avec ce genre d'attitude qui fait en sorte que quand il y a un confinement, bon, on n'est pas habitué, ou bien on veut être sévère, on veut être dur, parce que il y a des musulmans qui pensent que pour être un bon musulman, il faut que les enfants aient peur de toi, il faut que la femme ne t'adresse même pas la parole. Non, vraiment, ça, c'est aux antipodes de la religion islamique. Et comme on n'est pas habitué avec aussi la culture occidentale, mais moi, ce que j'ai découvert, si je parle de ma propre expérience, je vous jure, quand vous avez l'habitude de parler de la religion avec vos épouses, la communication commence par là. Exactement. Parce que je me rends compte que les plus grandes choses de communication, mais effectivement, on parle aussi d'autres choses, mais ce qui prend notre temps de... Et quand on parle de la religion, forcément... quand l'autre te sort un hadith, quand l'autre te sort, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et les gens qui arrivent aux violences conjugales ou bien à ne pas s'accommoder avec leur femme, au point d'arriver, c'est parce qu'il n'y a pas de sujet de conversation, il n'y a pas d'intimité. Mais si vous voulez créer l'intimité avec votre femme, c'est ça. Même la femme aussi, parce que souvent aussi, c'est la femme attend beaucoup plus du mari, mais j'ai pour habitude de le dire, on croit que je suis contre les femmes, mais c'est le contraire. La femme doit provoquer son mari, dans le sens de provoquer en posant des questions sur la religion. Mais là aussi, si tu tombes aussi sur un musulman qui ne connaît pas la religion, il va commencer à s'énerver. Voilà, le prophète a dit ça. Non. Et là aussi, au contraire, si votre femme vous pose des questions sur la religion, mais alhamdoulilah, allez-y apprendre, chercher à connaître. Dites-lui, bon oui, mais toi tu penses comment? Et elle peut même vous enseigner. Wallahi. Oui, peut-être que c'est faute de connaissances aussi. Et c'est avec les discussions autour de la région que vous apprenez à vos femmes. Et puis on n'en arrive pas là. Mais quand il n'y a pas de sujet, il n'y a pas la religion, en gros, il n'y a pas Dieu, quoi. Mais on en arrive aux violences conjugales. Donc vraiment, il faut, dans la famille, dans la famille, il faut mettre Dieu. Entre
toi et ton épouse, il faut mettre Dieu. Entre ton époux et toi, il faut mettre Dieu. Entre les enfants et toi, si vous faites ça, vous allez voir qu'il y aura moins de problèmes et on n'en arrivera pas à ce genre de situation. Donc voilà, le confinement n'est pas l'occasion de vraiment un violence conseil aux musulmans, vraiment la femme. Au contraire, c'est le moment femme, de renouer. c'est une complémentarité. Vous ne pouvez pas être heureux dans un mariage si vous n'avez pas, n'est-ce pas, en harmonie avec votre femme. Avec votre femme, c'est pas possible. Ça peut même avoir un Et impact avec sur les enfants, c'est la même Oui. chose. Hein, le musulman, quoi qu'il est bon musulman, non, sa femme ne Vas-y. lui adresse pas la parole. Oui, il dit que non, non, c'est pas ça. Oui, salam alaikum. Nous vous écoutons. Oui, je suis en train de venir de côté après les femmes là. Maintenant, moi, si après les femmes là, je fais comment? Allô, c'est le frère? S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste télévisé. Je suis éloigné. Oui, lui, il dit. Donc vous dites que vous n'avez pas de femme. Alors la question c'est Oui. quoi? Il n'est pas. Alors ce que j'ai entendu c'est que vous dites que les hommes doivent être en harmonie avec les femmes. Mais moi qui n'ai pas de femme, je fais comment? Tu es Toi en qui harmonie n'as- avec toi-même. Il a Avec donné son Allah. nom. Non, il n'a Non, pas non, de il n'a pas de nom. Le frère qui pose la question, lui qui est Seul pour le moment. seul, Allah dit même dans le Coran que pour je prends je prends l'esprit du verset, hein. Allah demande aux célibataires d'observer le jeûne. Ou c'est un hadith. Bon, dans le verset aussi dit qu'il il demande aux célibataires d'être chastes. Cette chasteté-là, elle est expliquée dans le hadith où le prophète nous dit que pour faire face aux problèmes, aux envies, aux tentations, mais il faut jeûner. Donc tu es dans le mois de Ramadan, en tant que célibataire, ça te suffit. Et maintenant, dans la nuit, eh bien, tu dois être en harmonie avec ton Seigneur. En harmonie avec ton Seigneur, c'est quoi? C'est apprendre beaucoup plus de connaissances sur ta religion, faire des prières de nuit et demander à Allah maintenant de t'apporter une épouse. Voilà ce que tu peux faire. Un être humain et la femme célibataire, c'est la même chose. Il faut être en harmonie avec son Seigneur. Toubou ilallah, il faut se repentir et il faut repartir vers Allah. C'est à travers ça simplement que on peut être en phase avec la société, avec l'environnement, etc., etc. Donc même quand on est célibataire, il faut repartir vers Allah, il faut apprendre sa religion et il faut demander à Allah de nous faire sortir du célibat vers le mariage. Voilà. Voilà, nous Mais en sommes, toute chose, vous allez trouver la solution en Allah. Absolument. Nous allons petit à petit vers la fin de notre émission. Encore des préoccupations, quelques questions. Bon, c'est bon. Alors, il y a un autre frère qui a posé la question de savoir, lorsqu'il est avec sa femme et qu'il parle de religion avec cette dernière, elle se braque. Ça, c'est un autre problème. Elle se braque parce qu'elle estime qu'elle est plus à l'aise lorsqu'elle parle de religion avec d'autres femmes comme elle. Et qu'avec son mari, elle est gênée de poser certaines questions, peut-être parce que celui-là est peut-être dur sur l'enseignement, sur sa façon d'enseigner. Et donc, il y a une petite gêne qui se crée. Comment est-ce qu'il devrait procéder pour pouvoir mieux éduquer religieusement sa femme? Parce qu'il aimerait également avoir cette conversation avec sa femme, parler de religion avec la femme, mais comme elle est braquée et qu'elle préfère ne pas en discuter avec lui, donc ça crée une barrière entre eux. Comment est-ce qu'il peut faire? Quel est le conseil qu'on peut lui donner à ce frère-là? Bon, moi, je peux lui demander simplement d'insister et de montrer à son épouse le bien fondé de ces échanges-là. Hein? Je crois que peut-être s'il essaie par là, Inch'Allah, peut-être que ça pourra marcher, de montrer à son épouse que si on n'a pas ce débat de la religion entre toi et moi, il risque d'avoir de problèmes. Il risque d'avoir même une séparation dans le sens que on peut être ensemble et être séparés. Alors que le fait qu'elle partage ça avec lui, ça va renforcer leur amour, leur lien. Je crois que peut-être qu'en essayant de lui montrer cet aspect-là, peut-être qu'elle va se débraquer, peut-être, Inch'Allah, et puis peut-être revenir à des meilleurs sentiments. Vraiment, c'est de lui montrer le bien fondé de cette communication-là. Dire que vraiment, notre amour, notre symbiose, notre union dépend de ce genre de... Voilà, c'est mieux que tu apprennes et que j'apprenne la religion de toi, de moi. Forcément, on va trouver des fois des questions ou des choses qui nous dépassent. Là, on peut aller vers, comme elle dit, si elle a des femmes qui connaissent aussi mieux, ou même
on peut aller chez d'autres, des imams ou des connaisseurs. Mais au petit niveau, il faut qu'il y ait ce dialogue-là. Il faut qu'il y ait, voilà, c'est par là, parce que la religion, c'est quoi? C'est Allah. Et l'amour entre un musulman et une musulmane ne peut être renforcé que par Allah. C'est pas ailleurs ou dans d'autres choses ou dans d'autres thèmes ou philosophies ou d'autres apprentissages. Mais c'est dans l'apprentissage même de la religion que l'amour même va être renforcé. Donc il essaie de faire comprendre ça à sa femme et Inch'Allah peut-être qu'elle va revenir à de meilleurs sentiments. Alors Moussa, je vais également te demander de conclure parce que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Qu'est-ce qu'on aura retenu finalement de ce thème qui est Ramadan et confinement, bien ou mal? La conclusion qu'on peut faire de ce thème. Bien, Ramadan, confinement, bien ou mal, c'est aussi déjà, comme l'on dit, certains imams, qu'effectivement, dans ce cas-là envoyé, c'est aussi une punition, c'est un châtiment. C'est aussi une punition, c'est aussi un châtiment pour ceux-là qui, n'est-ce pas, outrepassaient les ordres d'Allah Zawajal. Et nous savons, nul n'est parfait, que chaque jour que Dieu fait, chaque mois que Dieu fait, chaque année que Dieu fait, nous commettons des péchés. Donc, qui a eu un commerce fermé, qui a eu un décès, parce que y en a, même si on a des décès, c'est des familles. C'est des familles qui sont endeuillées. Donc, tout ça aussi, ça doit nous faire réfléchir pour dire qu'il y a cet aspect-là aussi qu'on ne doit pas oublier, que ce qui nous arrive, c'est même pas encore fini, c'est aussi un châtiment. Pourquoi? Parce que Allah aussi peut-être veut nous faire, comme on le dit, expier certains de nos péchés. Mais que derrière ça aussi, il y a sûrement un bien et un grand bien. Un grand bien dans le sens de ce que nous avons expliqué en disant que cette situation nous permet de faire une introspection, de se mettre devant Allah et de voir dans notre vie nous sommes en train de ce conclure qui a marché et ce qui n'a pas marché. Le dernier appel, oui. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le frère? S'il vous plaît, veuillez vous éloigner de votre poste télévisé. Nous avons répondu à votre question. Je pense que c'est le frère de tout à l'heure qui rappelle. Oui. Oui, bon, enfin, j'ai répondu. J'ai répondu à ta question en disant simplement que le musulman célibataire doit repartir vers Allah. En toute chose, célibataire, marié, etc., on doit repartir vers Allah pour trouver l'harmonie que l'on cherche. La religion nous enseigne beaucoup de choses. Et même par extension, je veux même parler, je le disais dans une émission radio, qu'on a même aussi des sœurs célibataires, mais issues d'un mariage, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est le tout célibataire, de femmes avec un enfant. Et elles se demandent, quand on parle du mariage en islam, elles se demandent comment est-ce qu'elles vont faire. Et j'avais pris un exemple du Coran en disant que Allah nous a montré des exemples, que tout le monde doit repartir vers lui pour espérer avoir mieux. Et Marie, la maman de Issa, alayhi salatu wassalam, elle n'a pas connu d'homme, mais elle a eu un enfant par la volonté d'Allah. Elle a élevé son enfant. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle était en harmonie avec tout ce qu'elle avait? C'est parce qu'elle était avec Allah. Vous voyez? Et je disais aussi comme ça aux sœurs aussi qui aujourd'hui, par exemple, sont découragées. Moi, j'ai rencontré certaines à l'intérieur du pays. On a on a eu un enfant, le mari est parti. Maintenant, là aussi, comme dans notre tradition, une femme qui était déjà mariée, qui a un enfant, on n'en veut plus. Elles disent, maintenant, on va faire comment? Je leur dis que mais il faut faire comme Mariam. Il faut repartir vers Allah, parce que aussi, il y en a qui, dans leur destin, Dieu a dit que tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas de mari, ou tu auras un mari, et après tu n'en auras pas, et puis après, mais voilà. Il y en a même qui veulent se décourager, de dire que bon, moi je prie, je suis musulman, je respecte tout, je fais mes prières, mais voilà, depuis que le premier mari est parti, je n'ai plus d'autre mari. Moi, Shaitan aussi vient vous donner des idées que, mais la religion, comment Dieu aussi va faire en sorte que tu vas rester comme ça célibataire. Non, il faut chasser cela parce que c'est ce qu'on dit, il faut croire au destin. Si le destin a dit que ce sera ça ton destin, tu dis Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal.
Il y en a qui ont dit, oui, lui là, c'est vrai, il parle là, c'est facile pour lui parce qu'il a... Non, c'est vraiment... Je compatis. Non, mais il faut qu'on soit aussi des fois réaliste. Parce que la société, je vous jure, j'ai même interpellé nos parents. Parce que je disais que ce sont nos parents, des fois, et souvent nos mamans, qui disent même quand on a un jeune musulman qui veut s'intéresser à une sœur divorcée, que non, tu ne peux pas aller prendre celle-là, c'est pas bon. C'est pas bon comment? Et je dis, le prophète a épousé des veuves, il a épousé des vierges, des non-vierges, des orphelins. Pour nous montrer que non, il faut les laisser aller. Mais en gros, il y en a qui vont toujours rester comme ça. Mais à elles aussi de ne pas se décourager. Comme celles qui se disent que bon, comme je n'arrive pas à avoir un mari musulman, bon, mais je fais n'importe quoi. Non, ça c'est suivre Shaitan. Et Allah nous a montré, Marie, la maman de Jésus, que Allah a décrété dans le Coran comme la meilleure des femmes qu'Allah a suscitée sur cette terre. Elle n'a pas connu de mari. Donc toi aussi ne dis pas aujourd'hui que c'est pas parce que tu n'as pas de mari que tu ne peux pas adorer ou continuer à adorer Allah. Non, tu continues à adorer Allah. Et prenons aussi l'exemple de Marie. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas eu de mari, mais elle a eu un enfant. Comment est-ce qu'elle a eu un enfant? Miraculeusement, à cause de sa piété. Parce qu'elle n'a pas dit que non, comme moi je n'ai pas de mari, je vais faire la prostitution. Non, elle a continué à adorer Allah et Allah lui a donné un enfant. Donc toi aussi, même si le mari est parti, continue à être pieuse. Allah pourrait t'amener aussi un mari après. Mais si tu te décourages, voilà. Donc pour les hommes aussi, c'est la même chose. Hein, il y en a qui... je voulais même blâmer un petit frère qui est ici à Nour TV, que toi, vraiment, depuis combien d'années, tu ne te maries pas, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, c'est le destin, mais à eux aussi, vous n'avez pas de femme. Il faut repartir vers Allah. Il y a tout ça aussi. Également l'intention. Hein, le frère qui a appelé, il faut repartir vers Allah. Tu es dans le mois de Ramadan, il faut jeûner pour faire partir les pulsions négatives. Il faut jeûner. Et nous sommes dans le mois où Allah dit, dans la nuit, tu tends les mains à Allah, Allah répond à tes invocations. Donc c'est le moment aussi de demander femme. Et pour revenir donc à la conclusion, je disais que voilà, donc le confinement aussi, on doit voir aussi l'aspect positif. Hein, que sûrement Allah a mis à l'intérieur, se retrouver en famille, hein, voir maintenant qui est qui. On connaît maintenant aujourd'hui qui est qui dans la famille, qui fait quoi. Et c'est aux hommes, c'est aux femmes, maintenant de rectifier ce qui ne va pas. Même en nous-mêmes. On se rend compte aujourd'hui, il y a les taraouis, il y a les prières maintenant à la maison là. C'est plus le moment maintenant, oh, les enfants viennent te dire, papa, c'est l'heure de la prière. Oui, priez d'abord, je vais prier après. Parce que tu ne sais pas comment faire les rakats. Non, c'est le moment maintenant de rectifier. Donc, Allah a fait aussi cela pour que nous changions. Donc, c'est quelque chose de bien aussi. Oui. On se rend compte aujourd'hui, ah, je ne sais pas, non, je vais apprendre. Donc, tu as le temps là de dire que bon, la prochaine fois que les enfants vont m'appeler, ah, la fatigue que je veux leur damer là. On a le temps de rectifier un certain nombre de choses. C'est dans ce sens que ce confinement-là aussi est positif parce qu'on a le temps de revenir vers Allah, de revoir nos familles, d'arranger peut-être ce qui ne va pas et de prendre aussi maintenant des résolutions pour l'avenir. Allah a fermé la boutique. Pourquoi? Mais tu étais dans la boutique, à 2 pas de la mosquée. Hayya ala salah. Toi, tu restais dans la boutique au lieu de venir faire la prière. Allah a fermé ça. Toi, tu crois que c'est mauvais. Mais Allah ferme ça pour te faire comprendre que prochainement, là, il ne faut plus faire ça. Quand c'est l'heure de la prière, tu entends l'appel à la prière, tu fermes la boutique. Quand c'est l'heure de la prière, si tu n'entends pas l'heure de la prière et que tu vois que c'est l'heure de la prière, arrête d'abord. Fais ta prière. Le nombre de clients que tu dois avoir le jour-là, c'est le nombre de clients que tu vas avoir, que tu fasses la prière ou que tu ne fasses pas la prière. Il y en a qui pensent que, ah, si je fais la prière, je vais perdre les clients. Tu ne vas pas perdre les clients. Dans ton destin, c'est écrit que le jour, là, le 24, si tu dois avoir 5 clients, tu auras 5 clients. Et si tu fais la prière, tu auras encore la bénédiction et Allah sera content de toi. Mais il y en a qui pensent que non, on a fermé les boutiques là, c'est vraiment, Allah est contre eux, Allah ne les aime pas. Non, Allah vous aime parce qu'il vous permet de revenir, n'est-ce pas, vers lui pour repartir sur des meilleures bases. Qu'Allah nous fasse comprendre. Soyez positifs, soyons positifs et mettons cette situation à profit pour que nous puissions véritablement bénéficier des grâces de ce mois de Ramadan. Mais surtout, n'oubliez pas des gestes barrières. Vous lavez régulièrement les mains, désinfectez-vous encore et encore, et toujours, on a dit, lavez-vous régulièrement les mains et gardez la distanciation sociale, évitons les mosquées à ciel ouvert, respectant les consignes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ita ya